que moi, je suis comme un oiseau en cage, rêvant de s'envoler dans le vaste ciel. Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 13. Nous sommes dans la salle de réunion du Centre référent des troubles du langage et des apprentissages de l'hôpital Bicêtre. Dans cet épisode, vous entendrez Alexis, Ariel, Awa, Chloé, Demba, Ifaloa, Joaxel, Léo, Louise, Noya, Sian, Thierry et Zoé. Il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Samira Sedira afin de lire et commenter des extraits du livre Nuit étoilée de Jimmy Liao. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. Entrez. Alors, on va se faire un petit échauffement un peu particulier. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Vous ouvrez les yeux et qu'est-ce que vous avez face à vous? Un ours! Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il tombe. Donc alors ici on est dans la petite salle de l'hôpital du Kremlin Bicêtre où tous les mardis matins, avec 2 groupes d'enfants qui ont entre 9 et 12 ans, nous avons fait des ateliers, lecture, théâtre aussi. Et aujourd'hui, donc, nous allons procéder à l'enregistrement de cette lecture autour d'un texte qui s'appelle Nuit étoilée. Donc Nuit étoilée, c'est l'histoire d'une rencontre. La rencontre de 2 enfants singuliers, très particuliers, très solitaires, qui vont se trouver des points communs et décider de prendre la fuite, de fuguer et de faire un long voyage. Et voilà. Alors, on va faire comme on avait fait la dernière fois. Vous vous souvenez, on se passait nos prénoms, d'accord? Très bien. Allez, je commence. Samira. Charlotte. Louise. Samira. Pauline. Ludovic. Demba. Léo. Carole. Awa. Tian. Ifaloa. Zoé. Samira, plus vite. Joaxel. Alexis. Ariel. Noël. Charlotte. Louise. Samira, plus vite. Pauline. Ludovic. Demba. Léo. Carole. Awa. Sian. Ifaloa. Zoé. Très bien. Alors maintenant, on va commencer de se raconter l'histoire ensemble. D'accord? Si vous voulez, je commence. Et puis on poursuit. On partira à droite et ainsi de suite. Donc c'est au début du livre, on est en présence d'une petite fille qui paraît très solitaire et qui vit chez ses parents. Et pendant ses toutes premières années, elle a vécu chez ses grands-parents. Elle est revenue chez ses parents et elle habite en ville. Est-ce que tu te souviens comment ça se passe avec ses parents? Ça se passe mal et il y a beaucoup d'embrouilles avec ses parents. Sa mère, elle n'est pas à travail jour et nuit et son père, il n'est pas là. Quand tu veux passer le relais, tu passes le relais à ton camarade. Son père, il a toujours des appels. À l'école, il a toujours des soucis avec des autres camarades. Et il raconte jamais ça à ses parents parce qu'on dirait il écoute jamais. Et il est toujours seul et triste. Là, on peut peut-être parler de la rencontre, de l'apparition du jeune homme. La fille, il regarde par sa fenêtre les autres maisons. La vieille à côté, elle a pris un garçon. La fille, elle s'est préparée à dormir et elle voit un garçon allongé dans un toit qui fait froid un peu. Du coup, ils sont dans la même école. Il a raconté le garçon. Il est toujours tout seul dans son coin.
les autres camarades ils le trouvent bizarre. Il n'est pas fort à l'école. Après, une fois, la fille il a vu le garçon que se fait frapper dans une petite ruelle sans ombre. Le garçon il se faisait frapper. Et après la fille, elle a défendu. Et après tous les deux sont partis à l'hôpital. À quel moment de sa vie la petite fille rencontre le garçon? Quand elle a vu sur le toit, à l'école, et quand elle a vu sur le toit un garçon, quelqu'un. C'est aussi après un événement très triste. Vous vous souvenez de cet événement très triste? Il y avait le grand-père et il a dit à la fille de ne pas venir la voir parce qu'il était très malade et il ne voulait pas que la fille elle s'inquiète. Donc du coup, il n'est pas venu le voir et la fille elle n'est pas venue à son enterrement parce qu'elle n'aime pas pleurer devant les gens. Et après la petite fille et le garçon ils sont venus amis. Et après, les garçons et la fille, ils faisaient des balades tous les deux. Et ils restaient tout le temps ensemble. Ils ne se séparaient jamais. Donc là, tu racontais qu'en fait, ils deviennent amis, ils commencent à faire des choses ensemble. Et qu'est-ce qui se passe alors après? Ils deviennent amis et ils sont amis à l'école. Et après, ils sont rentrés chez eux. Il a eu un accident. Du coup, tous ces poissons sont morts. Et après, ils sont partis tous les deux aller dans la maison du grand-père et de revoir la maison. Pourquoi ils fuguent, les deux enfants? Parce qu'ils aimaient pas l'école et les parents ils s'occupaient pas d'eux. Et après ils sont rentrés et le petit garçon, son père, c'est un marin et à chaque fois il allait à côté de la mer pour voir si son père il allait rentrer à la maison. Et après, quand ils sont rentrés à la maison, ils sont allés voir dans le lac la nuit avec les étoiles. Et les reflets de l'eau, ça envoyait les étoiles. Après, et la fille, elle est tombée malade à cause de l'eau. Et ensuite, elle a pas vu le garçon qui était avec son père. Et le garçon, il a mis une photo à côté des poissons pour dire qu'elle lui manque un peu. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés? Le petit garçon, il a déménagé. Ils ont vu beaucoup de photos d'elle. Et il y avait beaucoup de jouets, d'animaux et de tableaux. Et un matin, elle ouvre la porte et elle voit un cadeau où il y avait une peluche, un chien. Et après, elle a vu que le chien ne grandissait pas et que en fait, c'était grâce au garçon que c'était grâce au garçon qu'elle se sentait mieux. Et il y avait un tableau dans sa chambre à la fille quand elle était grande. Et c'était des souvenirs quand elle était petite. Oh. On commence du coup? Vas-y. Mais non, pas ça, c'est ça. Oui, pardon. Avant mes 6 ans, je vivais avec grand-père et grand-mère à la montagne. Là-haut, dans la nuit, les étoiles étaient si brillantes. À l'époque, papa et maman habitaient la ville. Il me manquait
beaucoup. Aujourd'hui, grand-père à la montagne et grand-mère au ciel me manquent énormément. Maman est toujours occupée, elle a beaucoup d'amis. Une fois de retour d'une mission à l'étranger, elle m'a offert un petit chat tout mignon. De temps en temps, le petit chat se transformait en un chat géant. J'aime maman, maman m'aime aussi, mais elle ne me comprend pas et je pense que je ne la comprends pas plus. J'ai quelques amis, pourtant je ressens une solitude difficile à exprimer. À l'école, j'ai parfois des ennuis, mais je n'en parle jamais à la maison. Papa a le téléphone vissé à l'oreille. Tous ces coups de fil semblent hyper importants. Après tout, je n'ai rien à lui dire. Il ne sait probablement pas quoi me dire non plus. Maman et papa s'entendent plus trop bien, mais il leur arrive de se disputer violemment. Parfois, ils ne se parlent plus. Certains jours, j'observe discrètement la maison des autres pour savoir ce qu'ils font. Il y a quelque temps, un nouveau locataire s'est installé chez la vieille dame en face. Je suis contente pour elle. Elle ne s'ennuiera plus et cessera de regarder la télévision toute la journée. Grand-père vit seul à la montagne. Je me demande s'il s'ennuie parfois. Heureusement, grand-père aime dessiner. Il dit souvent que les étoiles à la montagne sont aussi belles que celles que Van Gogh peignait. À la fin de l'automne, grand-père m'a téléphoné depuis l'hôpital. Il était malade et avait toussé toute la nuit. J'aurais aimé lui rendre visite, mais il m'a dit de bien travailler à l'école. La nuit de Noël, le téléphone a sonné et réveillé brusquement tout le monde. Je ne suis pas allée à l'enterrement de grand-père. Je n'aime pas pleurer devant les gens et il aurait été triste de me voir pleurer. Une nuit où il faisait très froid, je me suis réveillée en entendant quelqu'un chanter. Un garçon que je ne connaissais pas était allongé sur le toit en face. Il chantait doucement sous la neige, le visage face au ciel, avec son air heureux et insouciant. Il semblait tomber d'une autre planète. À la reprise des cours, un nouveau camarade a rejoint notre classe pour se présenter. Il n'a donné que son nom, rien d'autre. Il est très discret, ne salue personne le premier. Tous mes camarades
le trouvent étrange, moi cela ne me dérange pas. Parfois je n'aime pas parler non plus. Bien après la rentrée, il était toujours seul. Quelques garçons de la classe d'à côté l'avaient pris en grippe. Il n'a jamais son parapluie quand il pleut. Curieusement, à le regarder courir seul sous l'eau battante, je l'envie. Il refuse systématiquement l'aide des autres, à croire qu'il n'est vraiment lui-même que loin d'eux. Il est pareil à une plante qui pousserait dans un labyrinthe, se moquant bien de savoir où se trouve la sortie. Alors que moi, je suis comme un oiseau en cage, rêvant de s'envoler dans le vaste ciel. Un jour, j'ai surpris un groupe de garçons en train de le frapper dans une ruelle sombre. Il n'y a rien qui me fâche plus que ce genre de lâcheté. Nous avons pris des coups tous les deux, mais je pense que ces petites brutes ne recommenceront pas de sitôt. Après les cours, nous sommes allés ensemble à l'hôpital pour faire changer nos pansements. Il m'a dit que son père est un marin, jamais à la maison. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu. Sa mère a de boulot. Elle travaille jour et nuit. Quand il est d'humeur sombre, il aime parler aux poissons de l'aquarium du coin de la rue. Il a donné un nom à chacun d'eux. Ce sont ses amis. Pendant les vacances, il va souvent à la montagne. Il peut vivre seul pendant des jours. Il sait se débrouiller dans la nature. Nos camarades commencent à se moquer de nous derrière notre dos. Mais nous, on s'en fiche. Juste avant que vous commenciez, parce que je ne vais pas vous déranger pendant la séance, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est 2 heures, d'accord, pour que vous ayez le temps justement d'enregistrer. Vous allez faire ça tranquille. Les autres la semaine dernière étaient un petit peu comme vous au début, puis après ça s'est super bien passé, d'accord? Donc pas d'angoisse, tout va bien. Un peu soufflé. Ok? Allez, je passe vous voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Oui. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, qu'on a déjà fait 1 ou 2 fois, c'est d'essayer ensemble de raconter l'histoire. Et on va commencer par le début. Peut-être que quelqu'un pourrait dire le titre. Le titre, c'est Nuit étoilée, parce qu'il y a 2 personnages qui aiment bien. Il y en a un qui aime beaucoup la nature, qui fait qu'un avec la nature, et une autre, elle aime bien regarder les étoiles tranquillement. Alors on se la raconte cette histoire tous ensemble? Qui veut démarrer? Une petite fille, et
Elle habite dans une ville. Et un jour, son père, il était occupé. Il restait toujours collé à son téléphone. Et sa mère, elle travaille le matin et le soir. Et un jour, elle voit un garçon dans le toit. Et il regarde le ciel. Et ensuite, et un jour, c'était un jour de Noël. Ses parents, ils ont eu un appel et ils ont dit que le grand-père de la petite fille est morte, parce que le grand-père, il était malade. Et ensuite, un jour, la fille est partie à l'école et elle a vu le même garçon qu'elle avait vu la nuit de Noël. Elle arrive dans sa classe et elle le voit dans sa classe. Il se faisait embêter par des garçons. Et après quand c'était la fin de l'école, là, ils sont partis et il pleuvait. La fille, elle avait un parapluie, elle l'avait vu et elle lui avait demandé. Et après, elle insistait un peu et après, elle a couru. Il est parti. Et après, l'autre jour, elle l'a vu. Elle se faisait taper par 3 garçons. Et à un moment, avec leur imagination, il y a la fille, elle se transforme en un dinosaure. Après, je suis allée à l'hôpital ou à l'infirmerie de l'école. Et il y avait une fleur devant eux deux. À un moment, ils se sont rapprochés, c'est sur le même banc, et il y avait une fleur entre eux deux. Donc c'est là la première rencontre alors. Pourquoi elle est attirée par ce petit garçon? Parce que la fille sent qu'il est un peu différent, et un peu l'impression qu'il est un peu connecté à la nature, et elle veut savoir un peu. Et parfois, elle voyait le petit garçon avoir beaucoup de difficultés à l'école. Et après, quand ils sont rencontrés, le garçon a un peu raconté son histoire, que son père, il est marin. Et le garçon pense beaucoup aux poissons parce que ça fait penser à son père. Et un jour, il se mettait en haut d'un toit pour voir la nuit, avec la nuit étoilée. Et il ne pouvait pas vraiment beaucoup voir parce qu'il y avait beaucoup de pollution, de la lumière. Donc les Avemas sont enfuis. Enfin, oui. Oui, enfuis. Oui. Justement, pourquoi est-ce qu'ils décident de s'enfuir tous les deux? Parce qu'ils avaient un peu marre de voir tout le temps, d'avoir de la pollution, la lumière. Et en plus, il ne peut pas beaucoup voir les étoiles. Et il y avait trop de bruit aussi. Et ils ont, j'imagine, d'autres problèmes aussi. Et personne ne pouvait les comprendre. Donc ils sont enfuis. Et ils sont partis ensemble. Quand ils sont enfuis, ils se sont dit qu'ils vont aller où. Et la petite fille, le petit garçon sont partis chez le grand-père et la petite fille. Ils ont pris le chemin et ils ont parcouru la route pendant 2 jours, je crois. Et ils sont arrivés, ils ont toqué la porte, il n'y avait personne. La porte était à moitié ouverte et la petite fille, il se disait que grand-père, qu'il est parti se promener et ils ont parti rentrer à la maison. Et ensuite, ils sont sortis. Il faisait un peu noir.
Quand il y avait son grand-père, il partait tout le temps dans le même endroit, au bord du lac, en train de regarder les étoiles avec un petit bateau. Et après, ils ont nagé. C'est comme s'ils étaient avec les étoiles, que les étoiles se reflètent au lac. Et un jour plus tard, je crois, la petite fille est tombée malade. Ils étaient obligés de rentrer. Et quand la petite fille était à l'hôpital et elle s'est réveillée, elle a vu qu'il n'y avait pas son amie. Et quand elle était en état de se mettre debout, elle est allée voir la maison où le petit garçon habitait. Et la vieille dame a dit que le petit garçon n'était plus là. La vieille dame elle avait dit que ils ont retrouvé son père. Il était au sud, au bord du sud. Ils ont retrouvé le bateau et la vieille dame elle a dit que ils vont partir ensemble m'habiter maintenant. Ils sont déménagés. Et après la vieille dame a dit viens voir. Et ils sont y allés à la chambre du petit garçon. Il y avait plein de petits poissons, baleines, dauphins et même une petite photo d'elle. Donc la petite fille était contente parce qu'elle savait qu'elle était rentrée de la vie du garçon. À la fois elle était contente et un peu triste parce qu'il était parti. Elle avait compris le garçon comptait beaucoup pour elle. Et elle savait le garçon n'oubliera jamais. Et un jour, derrière sa porte, elle a eu un chien. Et cette fois, il grandissait pas. Et voilà. Alors, on va commencer. Regardez, je vous montre. On commence par Demba. Regarde, Demba, j'ai une idée. Pour que tu puisses avoir ton buste bien droit. Est-ce que si je te le tiens comme ça, Demba, c'est bien? Oui. Allez, tu enlèves peut-être tes mains. Voilà, tu redresses un peu le visage. Voilà, tu vas voir, là, les mots passent tout seuls. Attention. C'est bon? Notre travail scolaire est pesant. Nous avons souvent envie de nous enfuir, mais où? À l'école, ils peinent à être au niveau. J'essaie de l'aide comme je peux, mais malheureusement, cela ne sert pas à grand-chose. Souvent, nous flânons sans but précis. C'est tellement bon d'avoir de la compagnie. Je comprends mieux pourquoi il aime être sous la pluie. C'est comme communier avec la nature, se sentir libre. Les week-ends, nous prenons souvent le train jusqu'à un petit port au bord de la mer. Avec ses jumelles, il regarde les navires qui passent au loin. Dans la ville, les étoiles sont de plus en plus difficiles à apercevoir. La nuit dernière, l'aquarium a été brisé lors d'une rixe de rue. Lorsque nous l'avons découvert, c'était déjà trop tard. Il a blêmi, s'est accroupi au bord de la rue et s'est mis à pleurer.
Je ne veux vraiment plus rien entendre de ce qui se passe entre eux deux. Allons. Quittons cette ville. Alors, vous vous souvenez de cette maison du grand-père dans la forêt? Vous vous souvenez de ce que dit la petite fille de cette maison? Elle dit qu'il y avait une ambiance très joyeuse, qu'ils étaient très heureux, qu'il se passait des choses entre le grand-père, la grand-mère, elle. Quels seraient les sons de cette maison joyeuse? Vous vous souvenez? Elle a passé ses 6 premières années avec ses grands-parents. Vous vous souvenez de ça? Et elle raconte comment ça se passait dans cette maison. J'ai gagné. Des pâtes. Allô. On va préparer une pizza. On va dormir. T'es trop drôle. Oh non, j'ai encore perdu. La nourriture est prête. On joue de loin. Tu crois? Ami. Allez au lit. Bonne nuit, il faut dormir. On aurait dit que grand-père était seulement parti pour une promenade, qu'il allait rentrer dans un instant. Depuis cette fenêtre, nous regardons les plus merveilleux couchers de soleil. Dans cette cuisine, des rires ont éclaté de joie. S'il ne restait que nous deux dans le monde, aurais-tu peur? Grand-père avait l'habitude de me tenir par la main lorsque nous traversions la forêt silencieuse lentement. Au bout de la forêt, il y avait un beau lac. Il menait la barque jusqu'au milieu et nous restions là écoutant le clapotis de l'eau. Quand le brouillard se dissipera, le plus beau des ciels étoilés apparaîtra. Après notre retour à la maison, je suis tombée très malade. En revenant en classe, j'ai appris qu'il avait changé d'école. La vieille dame m'a dit le bateau de son père a accosté dans un port du sud. J'ai compris qu'ils vont enfin partir tous ensemble quelque part. Un sourire mystérieux aux lèvres. Elle a insisté pour que j'entrevoie la chambre du garçon. En fin de compte, c'est lui le vrai magicien. Un matin de printemps, quelqu'un a déposé un petit chien devant ma porte. Waf waf, le chiot me salue. Cette fois, le petit chien ne s'est pas transformé en un chien géant. Je ne l'ai jamais revu, mais je me souviendrai toujours de cet été et de ce nuit étoilée splendide
et si solitaire. On peut être très fiers de vous. Vraiment. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité de rééducation neurologique infantile à l'hôpital Bicêtre de l'AP-HP, situé au Kremlin-Bicêtre, accompagnés par Samira Sedira, Lise Merel et les orthophonistes du service. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.